Salut les photographes, aujourd'hui je vous emmène dans une tempête de neige avec des conditions vraiment dantesques, avec des photographes. On a été faire des photos dans ces conditions et on a même ramené des très beaux clichés. C'est parti. Vous êtes bien arrivé dans un quart d'heure photo. Ceux qui ne connaissent pas, un quart d'heure photo, c'est tout simplement une vidéo d'à peu près un quart d'heure, parfois un petit peu plus, où je vous emmène faire des photos avec moi dans la nature. Et là, cette fois-ci, on est dans un contexte un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'était un stage photo que j'organisais dans le Haut-Jura au mois de janvier. Et autant vous dire qu'en termes de conditions, on était gâtés. Il y avait plus d'1 mètre de neige bien poudreuse quand on est arrivé, et il a retombé environ 50 cm dans la durée des 4 jours pendant lesquels on était en stage dans le Haut-Jura, donc c'était absolument fabuleux. Revenons-en au premier jour où on s'est retrouvé dans l'après-midi avec tous les stagiaires pour faire un petit peu connaissance. Et même s'il pleuvait, j'ai quand même chaussé les raquettes. Bon, début du stage dans le Haut-Jura, il pleut. Ça devrait se transformer en neige d'ici 1 heure ou 2 normalement. Mais là, il y a de la pluie, donc c'est pas très gai. Et je suis monté un petit peu au-dessus du refuge, là où on est, pour essayer de voir le genre de point de vue qu'on pouvait avoir, éventuellement pour un coucher ou un lever de soleil, si jamais à ce moment-là on était au refuge. Voilà, on a des trucs qui sont prévus déjà très tôt le matin, demain et après-demain, donc normalement il n'y a pas de souci, mais voilà, par exemple pour le soir ça peut être intéressant, c'est toujours bien de savoir ce qu'il y a comme potentiel juste autour. Là je vais retourner me mettre à l'abri quand même, j'ai de la buée et puis en plus ça flotte quoi. Clairement, juste au-dessus du refuge, il y a du potentiel photo, ça prend à peu près 20 minutes pour monter, donc on le fera que s'il y a des personnes qui sont motivées. Je redescends, on refait connaissance, on mange un petit peu avec tout le monde. Bon alors comme prévu, il y a de la neige qui est tombée dehors, on a un bon 10 cm pour l'instant, mais il va continuer de neiger cette nuit, mais ce qui est bien c'est qu'on aura vraiment une belle couche bien fraîche, bien pure, pour faire des belles photos, donc ce sera parfait. Demain, lever tranquille parce qu'on a le petit déj à 7h, 7h15. Et après on décolle avant le lever de soleil, mais on va pas viser un lever de soleil. Normalement demain on ne devrait pas avoir de super lumière. Demain c'est vraiment journée raquette. Et à ce moment-là je me dis que demain sera épique. On a un super groupe avec nous, donc je suis très content, plein de gens très sympas qui ont vraiment très envie d'aller faire des photos en pleine nature, d'aller faire aussi un petit peu d'exercice physique en raquette dans la neige. Donc c'est vraiment super, des gens qui viennent de plein d'horizons différents. Donc très chouette groupe et je suis déjà très content, j'ai vraiment hâte surtout d'être déjà au lendemain où je sais qu'il va y avoir une grosse couche de poudreuse. Le lendemain matin on se lève aux aurores, malheureusement on perd à peu près une demi-heure pour plein de raisons différentes que je vous expliquerai pas ici, les petits aléas on va dire, ça arrive. Et on arrive au départ de la randonnée à un moment où le soleil vient tout juste de se lever, il y a des lumières qui sont juste magnifiques sur les collines. Donc voilà, on rage un petit peu intérieurement, mais après quand on voit le programme du matin où effectivement on était dans la forêt en permanence, on sait que de toute façon on n'aurait pas pu faire de très belles photos. Mais voilà, c'est toujours un petit peu rageant, surtout quand la veille ils nous disent ça va être complètement bouché tout le lendemain et qu'en fait le lendemain matin on a une magnifique lumière. Mais bon, c'était juste pour les yeux, c'est pas mal aussi de temps en temps. Avec notre guide Lucas, on fait notre trace dans la neige. Là c'est juste génial, c'est-à-dire qu'on monte un mur de 1 mètre de neige pour sortir de la route et après on se retrouve au-dessus d'1 mètre de poudreuse. C'est juste génial. Alors il y a tellement de poudreuse qu'on s'enfonce quasiment de 15 cm à chaque pas, donc c'est un petit peu physique on va dire, mais en même temps quel bonheur de marcher dans la poudreuse comme ça. Donc on est tous avec la banane jusque là. Moi je profite de ces temps de marche aussi pour faire connaissance avec les stagiaires. C'est toujours super intéressant de discuter longuement, de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur vie, comment ils se sont mis à la photo, quel type de photos ils aiment faire, etc. Donc voilà, c'est vraiment toujours des super moments à partager. Ensuite, au bout d'1h30 de marche à peu près, on arrive dans une belle clairière. Là, c'est vraiment le premier endroit où il y a une vraie opportunité photo. Donc Laurent, l'autre photographe qui est aussi le gérant de l'agence voyagephoto.com qui était là, et moi on s'arrête, on prend un petit peu le temps aussi pour accompagner les différents stagiaires à trouver leur composition, à trouver des réglages, à bouger, à essayer différentes choses. Donc là voilà, on rentre dans la partie vraiment stage où on les aide à soit apprendre des nouvelles techniques photo, soit à trouver les bonnes compositions, trouver les bons réglages, etc. pour repartir avec les meilleures photos possibles, parce que c'est aussi ça un stage photo. Certains stagiaires justement veulent rester assez longtemps à cet endroit-là, donc Laurent reste avec eux, leur fait plein d'explications, on va même faire des petites mises en scène où quelqu'un va se mettre dans la photo. Moi je repars avec quelques autres qui avaient envie d'aller explorer un petit peu plus loin, on monte une petite centaine de mètres et on arrive dans une autre clairière au-delà d'une colline qui est vraiment absolument magnifique. Il y a un petit oiseau très rare dans un arbre, je me souviens même plus de son nom, mais c'est un oiseau avec un bec un petit peu crochu comme ça qui mange justement les petites graines. On est super content de le voir et puis surtout à cet endroit-là, on a la lumière du soleil levant qui passe à travers les branches des sapins et qui vient faire ces taches sur la neige. C'est juste splendide et on peut pas s'empêcher de déclencher et de faire une photo à cet endroit-là.
Et c'est ça qui est chouette aussi, je trouve, dans ces conditions-là, d'aller dans des endroits un peu sauvages comme ça, c'est que même s'il y a une partie du groupe qui arrive un petit peu plus tard, les temps d'attente en fait sont tellement agréables. On est juste là posé à 4-5 je crois dans la neige, on dit rien et on est juste en train de profiter, on entend le petit oiseau là-haut en haut de son arbre, on est dans la neige toute fraîche, toute poudreuse, il y a un silence total, c'est juste magique comme moment en fait. Et il n'y a rien besoin de dire des fois, et voilà, les temps d'attente pour moi sont aussi, voire parfois plus agréables encore que la marche. Ensuite, on monte encore un peu, et là je propose un petit exercice intéressant à partir du vent qui vient décrocher en fait des petits grains de neige d'un arbre. J'ai un arbre avec des petites branches très fines qui bougent dans le vent, et donc il y a plein de petits flocons de neige qui s'enlèvent dès qu'il y a une rafale de vent. Et donc là, l'idée est de s'entraîner aussi avec différentes vitesses, différentes focales, différentes ouvertures, pour voir un petit peu les effets que ça peut donner sur le résultat, sur la photo finale, travailler différents effets de mouvement. Là, on repart tous ensemble dans une partie où il commence à y avoir un petit peu de vent. Et donc, on attaque vraiment la montée parce que le but de la journée, c'est quand même d'aller sur une crête qui est tout en hauteur. Et dans la montée, certaines personnes commencent à avoir un petit peu du mal. Et à un moment, quand on fait un stop, il y a quelques personnes qui prennent la décision à ce moment-là de s'arrêter là, en tout cas de faire marche arrière, de retourner aux voitures tranquillement. Et là, quelque part, je suis très content d'avoir Laurent avec moi parce que d'être deux photographes nous permet justement de scinder le groupe en deux à ce moment-là. Si j'avais été seul photographe sur ce voyage-là, malheureusement, il aurait fallu trouver un compromis entre les personnes qui globalement, physiquement, ne tenaient pas le choc, et les autres qui avaient qu'une envie, c'était de continuer, et justement, au contraire, qui étaient venus aussi pour la partie un peu plus physique, quoi. Donc, on continue de bien monter. Là, on trace un petit peu à cet endroit-là. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités photo. On a dû faire 2-3 stops sur cette montée-là. On est arrivé dans un vallon où c'est pas mal venteux, et juste là-bas, il y a un petit sapin tout seul, là où le skieur est en train de passer. Il y a juste une ligne électrique, mais elle passe au-dessus dans la neige, donc elle peut s'enlever assez facilement en post-traitement. Et ça, c'est le genre de scène qui va être vraiment minimaliste. On va vraiment se focaliser que sur le sapin. Je pense que ça rendra bien en noir et blanc. Et du coup, de la prendre au téléobjectif, ça rend vraiment bien. Donc là, j'ai pris à 400 et je vais encore un petit peu cropper dans la photo. Mais il a vraiment une belle forme et il y a des belles ombres et des belles lumières autour. Je sais que ça rendra bien. Enfin, on arrive sur le haut de la crête, et là-haut ça vente comme c'est pas possible, vraiment tempête de neige. On arrive, on se fait fouetter comme ça par les grains de neige, et parfois même qui devient un petit peu du grésil. Donc c'est vraiment intense, mais ça nous empêche pas de faire des photos. Et là, j'ai essayé de motiver un petit peu les troupes en disant, n'oubliez pas, on a galéré un petit peu pour monter jusque là, mais c'est aussi parce qu'on est là pour faire des photos, et il y a des belles opportunités photos. Oui, il y a du vent, oui, il y a un petit peu de brume, mais l'avantage, c'est que ça permet de simplifier des scènes et ça permet vraiment de détacher un arbre de l'arrière-plan, par exemple. Et ça, on l'a pas toujours en forêt. Donc on en a profité pour faire quelques jolies photos. Évidemment, on essaie de faire relativement vite parce qu'on se refroidit très vite. Il y a un arbre qui se détachait parfaitement avec du coup le brouillard derrière qui donnait beaucoup de profondeur à la scène. Il y avait un endroit, il y a une petite plante avec des petits grains rouges. Voilà, il y a plein d'opportunités photos et donc à chaque fois j'essaie de motiver un petit peu tout le monde. Tout le monde sort les appareils et dès que les appareils sont sortis, on oublie le froid et puis pendant 5, 10, 15 minutes, on prend les photos, on travaille ses compositions et on prend plaisir et après évidemment on se remet en route pour se réchauffer. Ah, ça grimpe là-bas. C'est l'expédition. On va monter sur une crête pour avoir une vue un petit peu plus dégagée, même si le temps est en train de repasser couvert. Mais c'était un peu l'objectif de notre journée aujourd'hui, d'aller sur cette crête. Et voilà, on va voir ce qu'on aura là-haut. Et tout en haut de la crête, là où ça souffle le plus fort, là, il y a des formes qui ont été créées par le vent et la neige, justement. Des espèces de lignes et des espèces de creux, de mini-crevasses, on va dire. À peu près les mêmes genres de formes que ce qu'on peut trouver tout en haut des montagnes, dans les Alpes, sur les glaciers, etc. Mais là, dans une échelle miniature, une échelle jurassienne quelque part. Et c'est juste magnifique. Et c'est vrai que même sur place, il y a tellement de vent et tellement de neige qui nous tombe dessus que c'est pas forcément évident de le voir à l'œil nu. On le devine, d'ailleurs, certains du groupe sont passés à côté. Et quand on voit justement ces lignes-là, on sait à peu près à ce moment-là ce qu'on peut en tirer en photo après, en post-traitement. Et donc voilà un petit peu la photo telle qu'elle a été prise sur le moment. Alors on voyait un petit peu mieux avec nos yeux, hein. Le contraste de nos yeux est un petit peu meilleur qu'un RAW d'un appareil photo.
En post-traitement, j'ai pu redonner exactement ce que je voyais, en tout cas ce que j'avais envie de transmettre sur ces photos. C'est vraiment des magnifiques courbes et ça fait des lignes naturelles et tellement belles. Et alors les conditions sont difficiles évidemment, hein. On sky, on se prend la neige, on est en train de changer l'objectif avec de la neige qui rentre à l'intérieur, etc. Je vous raconte pas le nombre de tâches que j'avais sur le capteur de l'appareil photo. Mais on a des appareils photo aujourd'hui qui sont faits pour ça, pour tenir des conditions difficiles. Donc autant y aller quoi, faut se faire plaisir à ce moment-là et surtout on n'est pas monté pour rien et ne pas avoir de regrets surtout. Enfin, avant d'entamer la descente, je vois au loin un arbre, mais je le devine vraiment tellement c'est loin, tellement c'est dans la brume, mais il a l'air vraiment magnifique avec des belles branches bien grands, beaucoup plus grands que les autres arbres, et puis il y a l'air d'avoir quelques murs en ruine en bas. Et je me dis mais c'est pas possible que quelqu'un ou qu'il y ait une maison un jour où quelqu'un y habité dans un endroit aussi inhospitalier tout en haut d'une crête du Haut-Jura. Ça me paraît complètement dingue d'imaginer ça, mais c'est ce que mon esprit voit à ce moment-là. Clairement cette fois-ci je prends la photo en me disant je verrai sur l'ordinateur ce que j'ai vraiment vu de mes yeux, parce que c'est très très dur de distinguer quoi que ce soit à ce moment-là, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose. J'ai pas pu malheureusement me rapprocher parce que j'étais déjà à l'arrière du groupe, et puis surtout parce qu'il y avait une bonne centaine de mètres pour y aller, il fallait redescendre, etc. C'était pas sur notre chemin, mais je voulais encore une fois ne pas regretter, donc j'ai pris cette photo là. Bon challenge à post-traiter d'ailleurs. Si vous voulez voir le post-traitement, on va rester jusqu'à la fin de la vidéo. Commence un petit peu le temps des frustrations parce que l'heure commence à tourner et notre guide à juste titre nous dit que voilà, on va un petit peu moins s'arrêter faire des photos parce qu'il faut être raisonnable et éviter de se retrouver en montagne à la tombée de la nuit notamment. Il a tout à fait raison. La descente se fait avec des vents heureusement un peu moins soutenus ensuite. Par contre les flocons de neige deviennent de plus en plus gros et alors là ça devient vraiment magique. Vous savez, c'est cette image qu'on a en tête quasiment du pays du Père Noël où on se balade dans la poudreuse avec des gros flocons de neige qui nous tombent dessus comme ça, et on passe entre les sapins, on passe dans des bosquets, on passe dans des petits vallons. Il y a des lignes droites, il y a des lignes courbes, il y a des bosses qui viennent justement créer plein d'éléments graphiques comme ça qui sont vraiment excellents. Donc on s'est arrêté 2-3 fois encore faire des très belles photos aussi sur ces lieux-là. Là devant nous on a une scène qui est vraiment très jolie, notamment si on se baisse. On voit qu'ici on a une espèce de forme de V qui est très très jolie, et ensuite on a un grand sapin, un deuxième et un troisième, presque sur 3 plans différents. Ça c'est une scène qu'on a photographiée, on s'est un petit peu décalé pour mettre le troisième sapin vraiment bien au milieu. Alors bon, vous voyez que là on a été faire des traces parce qu'on a été, une fois que tout le monde avait fait sa photo, on a essayé d'aller photographier les petites buttes un peu plus près. Évidemment je peux pas tout vous montrer parce que quand on arrive sur des endroits comme ça, c'est priorité aux stagiaires et on passe un petit peu de temps tous ensemble à travailler les compos. On fait pas tous les mêmes photos, d'ailleurs c'est toujours intéressant de voir qu'il y en a qui vont se mettre plus haut, d'autres qui vont chercher d'autres cadrages. Moi, ce que j'adore dans ces conditions-là, c'est de me dire que, en fait, toutes ces formes qu'il y a dans la nature, elles sont probablement uniques à ce jour-là. C'est-à-dire que le lendemain, en revenant avec 15 cm de plus, c'est plus les mêmes formes, c'est plus les mêmes lieux. Et 3 jours avant, c'est probablement pas la même chose non plus. Et c'est ça que j'aime dans la photo de paysage, c'est qu'en fait, on capture vraiment des choses qui ont l'air figées dans le temps. On a l'impression qu'une vallée, qu'une montagne, ça ne bouge pas, ça ne change pas, mais en réalité, c'est toujours quelque chose de totalement unique. Et 3 jours après, c'est pas pareil, 5 ans après, c'est pas pareil, et parfois, quelques années ou quelques mois plus tard, le paysage est complètement défiguré, transfiguré par un événement climatique, par des humains ou autres. Et c'est ça que j'adore vraiment dans ces moments-là. Et là, quand on est dans la neige, on a vraiment l'impression de capturer des instants, mais c'est même pas des instants qui durent quelques jours, c'est des instants qui durent quelques minutes avant que tout se transforme à nouveau, et c'est juste génial. Ce que Yves et moi on vient de photographier, c'est cette petite scène qui est devant, qui est juste magnifique. On a le tout petit sapin qui est mignon comme tout avec son gros manteau, et puis surtout on a cette ligne là, c'est un petit ruisseau. On a une scène qui est vraiment intéressante, cette petite courbe, le petit sapin, et qui vient équilibrer avec les grands sapins qu'il y a derrière.
Enfin, quand on arrive vraiment pas très loin des voitures, on redescend et on revient sur un petit bout de route. Alors je dis route, c'est plutôt un chemin enneigé, verglacé, où les voitures peuvent pas passer. Mais malheureusement, il y a quand même eu un chasse-neige qui est passé et on trouve une petite musaraigne. Alors je sais pas si c'est une musaraigne, mais une toute petite souris, toute mignonne, qui malheureusement a l'air complètement paniquée, complètement perdue. Elle court comme ça de long en large, le long du mur de neige en fait quelque part. Elle se pousse toujours du même côté, donc on croit comprendre qu'elle veut essayer de remonter de ce côté-là. On sait pas trop quoi faire pour cette petite musaraigne là. Elle tremble et on sait pas trop de quoi et on sait pas trop d'où elle est sortie surtout. C'est à la fois triste mais aussi tout mignon parce que Yves il essaie de se baisser pour essayer de l'attraper ou en tout cas de la faire grimper sur son gant, mais elle a très peur, elle veut pas, et surtout quand il se baisse, il fait une protection finalement à la neige et systématiquement la musaraigne elle va se mettre juste en dessous de ses jambes, ce qui fait qu'après Yves il ose pas bouger parce qu'il a peur de l'écraser. Donc voilà, c'était un moment un petit peu rigolo, très sympa, surtout parce que ça s'est bien fini. Bon, on a réussi à la pousser un petit peu. Et elle est là-haut, je pense qu'elle va retrouver son petit trou. Mission accomplie. C'est tout mignon, on était très content d'avoir pu enfin la sauver. On avait quand même passé 10 minutes, un quart d'heure à essayer de la sortir de là. Après tant d'émotions, on rentre au refuge, on se partage un bon repas, un bon gueuleton bien chaud, encore une fois dans la bonne humeur, et puis surtout après on se fait une petite session de post-traitement des photos, parce que bah oui, on est venu en stage photo, et quand il y a un stage photo, c'est 4 jours 100% photo, et c'est vrai que ça c'est cool. Et donc du coup, post-traitement des photos, comment on peut faire ressortir les détails quand on a un petit peu de brume, etc. Enfin voilà, plein de techniques de post-traitement de photos. Laurent a fait plus du Photoshop, moi plus du Lightroom, on se retrouve chacun. Et ça permet aussi de comparer les techniques de post-traitement des uns et des autres. Donc encore une fois, une bonne soirée pleine d'apprentissage photo, donc c'était vraiment très cool. Et là on se couche avec la banane en se demandant ce qui va bien se passer le lendemain, parce que le lendemain, il s'est passé plein de choses. On s'est fait un sacré lever de soleil, et je vous en dis pas plus, parce que ce sera le sujet d'un autre quart d'heure photo qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis surtout, si vous voulez aller voir le post-traitement des photos, la façon dont j'ai post-traité les photos que vous avez vues dans ce quart d'heure photo, si vous voulez apprendre comment bien post-traiter des photos dans la neige, vous avez cette vidéo ici qui est dédiée, donc je vous la mets juste là, qui est réservée aux membres de la chaîne, donc les personnes qui soutiennent la chaîne, et qui vous permettent pendant 1 heure à peu près de voir tout le post-traitement des photos de cet épisode. Donc je vous retrouve là-bas. Ciao.